On accueille notre fée à nous, notre bonne fée des c'est livres. mignon. Bonjour Nadia. Bonjour Sandrine. On va parler de poésie avec la jeunesse d'Emily Dickinson, le jardin d'Emily. Oui, et de bande dessinée, parce que vous le savez peut-être, mais le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême a ouvert ses portes hier pour la 52e édition. Ah oui, déjà. Ouais, jusqu'à dimanche. Et donc j'avais envie de mettre une BD qui n'est pas dans la sélection officielle, mais qui m'a beaucoup plu. Donc elle s'intitule Le jardin d'Emily. Donc pour rappel, Emily Dickinson est une poétesse américaine du 19e siècle qui est connue dans le monde entier. Et dès son plus jeune âge, elle se passionne pour l'écriture, mais aussi la botanique. Sa jeunesse nous est présentée en BD par Lydia Corey sous forme de fiction historique. On y découvre une petite fille, toujours accompagnée de son fidèle chien Carlo, qui passe le plus clair de son temps dans les prairies situées aux alentours de la maison. Elle dissimule des poèmes un peu partout quand elle ne crée pas de magnifiques herbiers. Alors la BD ne contient pas énormément de texte, mais ces tons pastels nous embarquent dans l'imagination d'Emily Dickinson au point de nous donner envie de lire ses poèmes, même si on n'est pas amateur de poésie, je vous le jure. En prime, l'autrice illustratrice nous offre à la fin de l'ouvrage tout un tas d'anecdotes concernant Emily Dickinson. On apprend par exemple qu'elle a écrit plus de 1800 poèmes, que c'est sa sœur Lavinia qui en a découvert dans de nombreuses cachettes et qui a fait en sorte qu'ils soient publiés dans des recueils posthumes. Car de son vivant, la poétesse n'en a publié qu'une douzaine, dans lesquelles elle parle le plus souvent de la mort, de l'immortalité, de l'amour et des merveilles de la nature. Qu'une douzaine sur plus de 1000 ? Ouais. C'est incroyable. De son vivant. Donc elle n'a pas connu le succès. Non, effectivement. Mais c'est vrai que quand je vois cette couverture de livre, ça donne envie de lire. C'est tellement beau ce dessin-là de cette petite fille avec son chien que ça donne envie de lire. Et on a aussi quelques poèmes donc, qui figurent dans ce livre, dans cette BD. Oui. Est-ce que tu voulais nous lire un petit texte ou pas ? Allons-y. Alors, le poème 314, il n'y a pas de titre. L'espoir est la chose emplumée qui perche dans l'arme et chante la mélodie sans les paroles et ne s'arrête jamais. C'est dans la tempête que son chant est le plus suave et bien mauvais serait l'orage qui pourrait intimider le petit oiseau qui a réchauffé tant de gens. Je l'ai entendu dans les contrées les plus glaciales et sur les mers le plus insolites. Pourtant, jamais, même dans la pire extrémité, il ne m'a demandé une miette. Et voilà donc ce que vous pouvez découvrir dans ce livre, Le jardin d'Emily, cette BD que tu mets à l'honneur aujourd'hui. Merci beaucoup Sandrine. Mais de rien. Et puis tous tes coups de cœur sont à retrouver dans ton blog. Comme dans un livre.fr. Et je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.